La formation pour nous, futurs leaders maliens, elle est d'une grande utilité parce que nous savons tous que le monde d'aujourd'hui est un monde informatisé, un monde de digitalisation. Donc AICSOC Mali qui se veut l'accès à un Internet résilient pour tous les Maliens pour que nous puissions approfondir nos connaissances en informatique. Nous sommes une quarantaine de jeunes qui avons des domaines d'études différents. Même si nous avons étudié l'informatique elle est vague, donc elle a plusieurs domaines. Donc nous sommes en train de toucher à presque tous les domaines de l'informatique. Le premier module qui portait sur l'historique de l'informatique donc, nous a permis d'approfondir nos connaissances sur comment est-ce que l'Internet est venu, qui était une recherche dédiée juste à une communication, un transfert de fichiers entre quelques scientifiques est devenu aujourd'hui un fait mondial. Donc après l'historique, nous avons vu l'architecture réseau, donc qui nous a permis de nous motiver à nous connecter davantage, à aller apprendre, parce que nous avons su à travers ce cours que la plage d'adressage des autres pays est presque finie en IPv4 et il passe en IPv6, alors que l'Afrique, y compris le Mali, est toujours à l'IPv4 qui n'est pas encore épuisé. Donc nous avons également parlé de la fracture numérique qui nous a permis de prendre connaissance de l'importance des réseaux communautaires pour pouvoir remplir les fossés de fracture numérique. Nous avons aussi parlé de la protection des données, à caractère personnel et public. Donc on a aussi parlé de la différence entre l'identification et l'authentification. Donc nous avons également parlé de la géopolitique et de la géostratégie. Donc, et là actuellement, donc, ils nous ont donné un sujet à exposer le vendredi pour la clôture. Donc le sujet, ça sera les conséquences de la déconnexion des serveurs russes de l'Internet mondial. Donc nous sommes en train de débattre ce sujet afin de pouvoir établir les enjeux de la fragmentation de l'Internet. Parce que si les serveurs russes sont déconnectés, donc ça va enfreindre à l'un des principes fondamentaux de l'Internet, à savoir l'accessibilité. Donc ça aussi, on a su à travers l'un de nos cours que l'accessibilité, ça veut dire que l'Internet doit être accessible à tout le monde. Donc il faut juste que nous puissions développer des outils adaptés pour pouvoir nous connecter davantage. On a aussi parlé de la neutralité. Donc l'Internet, il n'appartient à personne. Nous devrons tous l'utiliser. Nous sommes des milliers de jeunes à quitter les facultés. Et le gouvernement malien n'arrive pas à absorber tous ces jeunes. Le quota de la fonction publique est peu, les secteurs privés aussi sont encombrés. Donc l'entrepreneuriat, surtout numérique, essayer d'innover sur le net, essayer d'innover, donc mettre en place des projets innovants à travers le numérique, que ce soit sur le plan national et international. Ça, ce sont des avantages de l'Internet. Nous avons eu des formateurs français béninois, donc ils nous ont donné des cours en ligne sans se déplacer. Donc tout ça, ce sont des avantages de l'Internet. On peut se cultiver soi-même. Les pays les plus informatisés, les pays les plus digitalisés sont les pays les plus forts. Même, on peut prendre l'exemple de la Russie. Malgré le fait qu'ils essayent de fragmenter l'Internet, la Russie avait, dans les années passées, depuis 2016, essayé de mettre en place ses propres serveurs pour essayer de gérer ses données en interne. Également, la Chine l'a fait. C'est un exploit. Les Chinois ont leur réseau interne. Ils n'ont pas besoin de l'extérieur. Je peux dire que les pays les plus développés sont les pays qui sont forts en informatique. Des pays qui ont pu développer des outils adaptés à leurs besoins. C'est regrettable de savoir que le Mali est un pays qui est toujours en voie de développement, un pays pauvre. Cette pauvreté est due également à la non-utilisation de l'Internet parce que nous avons eu la chance d'aller dans d'autres régions pour mener d'autres activités, donc dans d'autres domaines. Donc nous avons vu des femmes qui ont des Android, même si elles ont des Android, les enfants mettent du crédit ou bien du forfait Internet, donc elles n'arrivent pas à l'utiliser parce qu'elles ne savent même pas comment envoyer un simple message vocal. Je pense que l'Internet, elle n'a que des avantages. Plus on est informatisé, plus on est digitalisé, plus on avance. Donc, le Malikoura, les dirigeants du Malikoura devront
aider Internet Society pour qu'ils puissent vulgariser davantage l'Internet, pour que un Internet résilient soit accessible à tous les Maliens, quelle que soit ta position géographique. Il y a des gens qui l'utilisent pour des fins néfastes, comme je dirais les hackers, ceux qui font la cybercriminalité. Donc ils devront, mon conseil c'est à ces gens-là, donc ils devront essayer d'utiliser Internet dans le bon sens. Parce que Internet est un outil qui est vraiment, vraiment primordial pour l'atteinte des objectifs. Moi, j'utilise Internet pour me former, pour m'informer, donc, et pour faire aussi la publicité de mes produits, même si je suis un peu une commerçante ambulante. Donc, j'ai plus à me déplacer pour aller vendre mes produits. Donc, je poste juste sur mes statuts WhatsApp. Donc, les gens font des commandes, je leur livre. Sensibiliser ou bien même interpeller. Donc, pour qu'ils ne puissent pas utiliser cet outil que nous avons là, cet outil qui a des avantages extraordinaires. Maintenant, nous tendons vers l'Internet des objets. C'est le fait de connecter des maisons, des voitures, même des bols. À la sortie de cette formation, je vais essayer de faire des recherches personnelles pour essayer d'approfondir plus ce qu'on a vu. C'est une formation intense. Donc nous n'avons que 1 heure ou 1h30 pour exposer les 14 modules prévus. Imaginez 14 modules en 4 jours. Donc c'est une formation très très intense. Donc parfois on n'arrive même pas à finir les modules, tellement que les cours sont intéressants. Donc je vais essayer de continuer sur cette lancée, faire des recherches personnelles ou bien approcher des personnes qui pourront m'aider à améliorer mes connaissances ou à approfondir mes connaissances.